Salut! Dans cette vidéo, je vais essayer de te faire rêver pour te donner envie de voyager en te partageant mon top 5 des plus beaux paysages que j'ai eu la chance de voir pendant mes derniers voyages. Alors avant de te partager mon top 5 des plus beaux paysages, le meilleur de ce que j'ai pu voir pendant mes voyages, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube No Travels parce qu'en ce moment, je publie une série de vidéos pour partager mes expériences et te donner envie de voyager. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec en numéro 5, le lever du soleil sur le Salar de Uyuni en Bolivie. Alors, il y a quelques années, le Salar de Uyuni était pas spécialement connu, à part dans quelques documentaires. Maintenant, on voit de plus en plus de tours du mondiste, de voyageurs qui se rendent dans le sud de la Bolivie, qui font le chemin depuis San Pedro de Atacama jusqu'en Bolivie, en traversant donc, le Salar de Uyuni. Donc on voit tous à peu près ce que c'est. C'est l'étendue immense de sel qui s'étend à perte de vue et tu peux te retrouver au milieu de ces paysages et voir à 360 degrés. Donc généralement ce qui se passe c'est les gens quand tu y vas, tu vas regarder le lever du soleil et tu vois un lever du soleil que tu n'as jamais vu quand tu vas là-bas. Parce que tu peux voir toute la lumière, toute la beauté des couleurs à 360 degrés lors du lever du soleil. Si tu as eu la chance qu'il pleuve la veille, tu peux même avoir une sorte de réflexion, un miroir au sol qui magnifie l'ensemble. Et je te garantis que c'est l'un des plus beaux spectacles que tu puisses voir. D'ailleurs, je t'invite à aller voir le film Génération Tour du Monde. Au début de la vidéo, tu vas voir le lever du soleil au Salar de Uyuni et rien que là, tu vas comprendre à quel point c'est magnifique. Alors, numéro 4, c'est la randonnée que j'ai pu faire pour monter jusqu'à une petite cabane au sommet du glacier Tasman en Nouvelle-Zélande, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. C'est un trek qui fait à peu près 3-4 heures. Absolument pas connu parce que c'est une hutte donc, avec 3 lits à l'intérieur. Et donc il faut réserver à l'office du tourisme sur place. Donc l'office du tourisme Montcook qui est juste à côté donc, du glacier Abdel Tasman. Et nous on l'avait fait donc, avec mes deux travel mates. On était en van, on s'était garé et donc on avait dormi une nuit dans la hutte. Et c'était génial, enfin, moi j'avais adoré parce que en fait on était monté pendant une tempête, donc c'était le déluge, l'orage, le vent, etc. Il faut monter, c'est assez dangereux, il faut monter sur plein de rochers, il y a des éboulis de pierres, etc. Et les deux autres ils étaient en angoisse de ouf. Alors moi je m'éclatais parce qu'il y avait du risque, mais après il faut savoir mesurer le risque et faire attention. Et j'avais adoré. Et après quand tu arrives en haut, le paysage c'est juste sublime. Tu vois l'ensemble du glacier qui descend jusque dans la vallée et la partie après qui monte, qui va derrière la montagne. C'est juste sublime. Numéro 3, alors la randonnée que j'ai pu faire dans le nord-ouest de l'Argentine en partant du village de Iruya qui va jusqu'au petit village indigène de San Juan. Alors j'étais avec une amie australienne. Alors c'était un Argentin qui m'avait conseillé à Buenos Aires et alors tu as 8 heures de randonnée, tu arrives dans un village où il y a 4 personnes qui vivent. En fait, il y a juste en arrivée dans le village, en fait, il y a une personne qui est réputée pour accueillir les gens. Donc on est allé, c'est au bout du village. Donc on est allé à cet endroit-là, c'était fermé à ce moment-là, mais après il y a d'autres personnes qui nous ont proposé de nous héberger. Les gens sont accueillants dans ce village parce qu'en fait il n'y a pas de touristes qui vont. Il y a un autre village, San Isidore, où il y a tout le monde, tous les backpackers, etc. vont là-bas. Mais ce petit village isolé, donc 8 heures, 9 heures de marche, en grimpe comme ça. À un moment donné, on était sur une montagne
avec sur le côté 200 mètres de vide et on marchait sur un espace comme ça. Donc il faut avoir les testicules accrochés, on va dire. Et, et le paysage c'était juste magnifique. C'est montagne aride, montagne violette. Et tu as une profondeur. Et c'est dans ces moments-là où quand tu arrives dans ces paysages, tu te dis, mais il n'y a absolument rien sur cette terre. Genre, on entend souvent ça, tout le monde peut dire, ah, j'ai le sentiment d'être petit. Et là, franchement, j'ai fait énormément de paysages. Là, ça fait partie, là, le top 3, c'est les 3 paysages qui m'ont fait chialer. C'est des paysages uniques au monde. Numéro 2, c'est une randonnée dans l'ouest de l'Islande, donc la cascade de Gilmour. Moi quand je l'ai fait, c'était en fin de journée, je crois que c'est une petite cascade comme ça, je me suis arrêté en voiture. Et donc c'est une randonnée de 2 heures en grimpe. Il faut traverser une rivière à cordes, etc. avant de pouvoir escalader. Alors ce qui est marrant, c'est moi je l'ai fait donc début printemps, fin hiver, début printemps, donc l'eau elle était glaciale. Tu dois prendre, ce que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu te déshabilles, tu portes tous tes affaires, tous tes habits dessus, oui, et tu es à poil, tu traverses la rivière à poil, tu as tous tes habits sur la tête, et après, du coup, tu te sèches et tu remets tes habits. Parce que si tu mouilles tes habits, tu vas avoir froid et là tu vas attraper la crève, ou soit tu vas te geler. Hypothermie, etc. Donc j'allais traverser à poil la rivière, je m'étais rhabillé après derrière, j'étais arrivé au sommet de la montagne, pile au moment du coucher de soleil. Là encore, c'était à un moment donné, tu marches sur une falaise, elle était encore plus petite, je crois que c'est la plus petite, le plus petit chemin que j'ai pu prendre, il faisait à peu près ça, les petits cailloux y tombaient, il y avait vraiment 500 mètres de vide. Il y avait des oiseaux qui volaient de partout, la cascade. Et après, il y a notre chemin, c'est juste une portion de chemin de 100 mètres qui fait comme ça. Et après, tu arrives au sommet, coucher de soleil, vue sur le fjord, cascade. Là, je me suis mis à genoux. C'était juste magnifique. Tu comprends pas, quand tu vois ça, tu comprends pas. Je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir vivre ces émotions juste en regardant un paysage, juste en regardant la nature. Numéro 1, alors le glacier Grey du parc Torres del Paine, mais depuis le point de vue El Paso. Parce que donc ceux qui connaissent Torres del Paine, il y a 2 circuits. Il y a le grand circuit qui fait un O et le petit circuit qui fait une sorte de W. Le petit circuit qui fait un W, en fait, il ne va pas jusqu'au bout du glacier Grey. Le grand circuit permet d'avoir une vue d'ensemble depuis le sommet, donc qui s'appelle El Paso. Et là, lorsque tu passes, tu passes la montagne, tu vas de l'autre côté, d'un seul coup, tu as une vue sur un glacier. Ça prend tout ton espace visuel. Tu comprends pas, c'est pas possible. Déjà, si tu n'as pas vu de glacier, moi c'était mon premier glacier. Et tu es là. Et tu comprends pas. Tu comprends pas. En plus, à ce moment-là, il y avait le blizzard qui est arrivé. Donc, dans le Torres del Paine, quand il y a le blizzard qui arrive, il faut descendre pour se mettre à l'abri dans la forêt. Ce que j'ai fait. Donc, j'avais un côté aventure en même temps avec un paysage de ouf. Et là, tu comprends pas si t'arrives. Tu comprends pas. C'est juste sublime. Bon voilà, c'était ma petite liste. J'aurais pu également te donner d'autres exemples comme le désert de San Pedro de Atacama, les fjords en Islande, les volcans sur l'île de Java en Indonésie, la boucle de Paksé, la boucle de Paksé au Laos, la baie d'Along ou le désert de El Cafayate. Tu as sans doute remarqué que dans cette vidéo, je n'ai pas listé de plages, tout simplement parce que je te prépare une autre vidéo sur le top 5 des plus belles plages que j'ai eu la chance de voir. Sachant qu'environ, j'en ai vu 300 sur la planète. À bientôt. Ciao.